Comment ça va? Ça va comme ci, comme ci, comme ça. Non, oui, je sais, je chante très mal. En même temps, si je chantais super bien, je serais pas en train de te faire une vidéo mécanique, je serais sur une île quelque part en train de sniffer de l'acier. Voilà. Eh oui. Mais bon, on est là et on va attaquer la mécanique parce qu'on a reçu. Enfin, c'est peut-être un grand mot. On va surtout déballer les cartons et voir ce qu'on peut faire aujourd'hui parce qu'on va pas pouvoir tout faire en une journée. Je pense que ce sera pas possible. Donc voilà, mais je dis toujours donc voilà. Je raccourcis donc voilà. Ouais, bref. Plus la peine de me le mettre en commentaire en dessous. Hein. Il fait super froid. Ça vous le savez déjà. Donc on va essayer de démarrer le petit Nemo. On va le rentrer à l'intérieur. Et ensuite on passe au déballage. Et on voit les pièces que j'ai reçues et les pièces que j'ai commandées. Voilà. A tout de suite les amis. C'est parti l'équipe. Donc, j'ai reçu un peu de pièces pour le Nemo, ça fait d'ailleurs quelques jours. Mais en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai eu la BM qui est tombée en panne et quelques petits soucis. J'ai dû bosser un petit peu aussi. C'est pour ça que on va regarder que maintenant. Donc, je tiens à dire, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, si jamais le distributeur de la pièce auto voit cette vidéo, n'oublie pas de m'envoyer un petit chèque. Hein, parce que à la base, je voulais virer le carton quand même. Faut le dire. J'ai reçu, parce que j'ai pas tout commandé au même endroit, faute de sponsoring. Hein, j'ai été chercher vraiment au moins cher. Donc j'ai acheté, je sais pas ce que ça donne en termes de vidéo et de lumière, mais bon, c'est une première hein, encore. Hein. J'ai reçu, dès que j'ai froid quoi, j'ai reçu poignée complète pour l'arrière. On va les montrer, hein, comme ça. On va bien voir en détail. Allez, je ramasserai le plastique après. Donc, comme vous le savez, la poignée arrière est cassée, hein, littéralement cassée la poignée. Donc ça ne fonctionne pas, bien sûr. Donc j'ai commandé une poignée complète, flambante. Donc ça, il faudra l'installer. Première chose. Deuxième petite chose. Je me suis fait plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai nettoyé pendant 2 heures à coup de Karcher les tapis qu'il y avait dedans. Mais celui côté conducteur, il était rempli d'huile. Donc quand je suis allé au magasin, j'ai acheté un lot de tapis universel comme ça. Bon, moi j'ai pas besoin de 2 tapis à l'arrière. Bon, je vais les garder, on ne sait jamais. On va toujours les foutre dans une autre voiture, on ne sait jamais. Je voulais des tapis sur mesure pour pas que ça traîne n'importe comment dedans. Et que ça cache un peu la misère aussi, vu que vous savez que le tapis d'origine il est niqué. Mais quand j'ai regardé les prix pour des tapis en caoutchouc aux dimensions du Nemo, ça tournait aux alentours de 40-50 euros pour 2 tapis. Alors que là, les 4, je les ai payés 10 euros. Donc bon, on va essayer de voir si on peut adapter ça avec le cutter, découper, faire un truc propre. Parce que 10 euros contre 50 euros, il y a une légère différence quand même. Je vais me moucher, on se reprend après. Eh oui, il fait froid. Clap. Allez, reprise de la vidéo les amis. Vous pouvez voir le carton est scellé. Donc à tout moment, je me suis fait arnaquer et on va le découvrir directement en vidéo. J'ai voulu l'ouvrir.
Ça fait quelques jours qu'il est là, 3 jours exactement. Et je me suis dit, ah vous méritez bien ça. Il faut bien quand même qu'on ouvre quelque chose ensemble. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors, on a les commandes de boîte. Ça m'inquiète un petit peu. Ça ne ressemble pas exactement à ceux d'origine. Du moins, j'ai pas les clips blancs qui sont dessus. J'espère que ça se démonte sur ceux que j'ai dans la voiture. Parce que là, pour l'instant, c'est pas bon. Pourtant, j'ai choisi avec la bonne année et tout. Peut-être les clips qui sont cachés quelque part dedans, je sais pas. On le découvrira après parce que dans tous les cas, on va pas s'esquiver, hein, même s'il y a des choses plus sympas à faire. Le truc qu'on doit faire en premier, c'est vraiment changer les câbles de boîte, hein, parce que si la mécanique ne fonctionne pas, ça sert à rien de rendre le véhicule beau. Voilà. Ah, là nous avons un gros carton. J'espère qu'il s'agit de 6 bouteilles de rouge très rares. Ah, je suis un peu lent à l'ouverture, ouais. Désolé. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un rétroviseur tout neuf et électrique. Par contre, j'ai fait le con, j'ai pas démonté l'ancien avant de commander. Je me suis vraiment fié au modèle de voiture. Ce qui fait que j'espère vraiment que la prise, c'est la même. En même temps, sur la photo, il ne montrait pas la prise. Hein. Il disait juste rétroviseur électrique et voilà. Mais bon, ça a coûté un certain prix, donc ça serait bien que ça soit le bon rétroviseur. Parce que comme vous le savez, le rétroviseur d'origine il est explosé. Il manquait ce cache-là. Le petit cache ici, voilà. Et en plus, il est explosé à ce niveau-là. Il tient littéralement avec une vis à placo dedans. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Pour ça, on va essayer de mettre un rétroviseur tout neuf. On va essayer de pas trop faire le radin sur les pièces. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, il y a un petit carton ici. Je me rappelle même plus ce que c'est. Ah si. Je me rappelle de quoi il s'agit maintenant. Il veut bien s'ouvrir. La commande de lève-vitre passager. Je ne sais pas si vous vous rappelez dessus. Elle est toute explosée. Ils ont essayé d'arracher le bouton directement comme ça. Donc ça c'est pareil. J'espère que ça sera la bonne. J'ai pas démonté l'origine. J'ai fait confiance. Le temps nous dira si j'ai bien fait ou non. Ou si je vais me retrouver avec un carton de pièces à 150 balles. Avec que des pièces totalement inutiles. Inutilisables. Voilà. Je regardais mais je crois que c'était tout. Regardez la facture. Et ben voilà. C'est tout les amis. On va essayer de jeter un œil à ces commandes de câbles. Je vais me préparer, ranger un petit peu tout ça et on se retrouve pour attaquer. Mon Dieu les amis, je peux vous dire que là je rigole beaucoup moins que tout à l'heure au moment d'ouvrir les coulis. J'ai attaqué le démontage des câbles. C'est la galère. Hein. Je vais essayer de vous montrer vite fait à l'intérieur déjà. Bon, vous n'allez certainement pas voir grand chose. J'ai le spot en dessous. Donc là j'ai tombé toutes les commandes de câbles intérieur, enfin côté intérieur de la voiture. Mais c'est vraiment en dessous. C'est d'une galère internationale. Et je pèse mes mots. Allez, je vais essayer de vous embarquer avec moi. Hop, putain. Et voilà. Déjà, il a fallu que je tombe
tout le pot d'échappement, ainsi que le cache par chaleur qui était au-dessus ici. C'est vraiment la merde. Hein. Donc là, on peut voir les leviers, tout ça, enfin les commandes à l'intérieur de la voiture. Là, et là j'ai tombé la commande de boîte à ce niveau-là. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir que j'ai côté moteur là-bas. Bref, vous y voyez certainement pas grand-chose, c'était juste histoire de vous tenir au courant. Je continue et je vous reprends quand j'aurai démonté côté moteur là-bas. C'est vraiment galère. Lâchez un petit pouce bleu s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Allez, à tout à l'heure. C'est avec plaisir que je vous annonce que j'ai les messages. Non. Que je vous annonce que j'ai sorti les câbles. Ça a été tellement la galère à démonter au niveau boîte de vitesse que je sais même pas comment j'arriverai à reclipser les nouveaux. Mais bon, faudra bien y arriver. Je vais essayer de les graisser bien comme il faut avant, je pense. Parce que c'est totalement à l'aveugle par en dessous. Voilà. Faut y aller avec les doigts. Par contre, nous avons une mauvaise nouvelle. C'est un petit peu le problème quand on commande sur internet. Parce que là, regardez le petit câble. Il a deux endroits où il s'éclipse. Une ici. Et un autre là. Et regardez le nouveau. Ça c'est le petit. Il a qu'un seul endroit où il s'éclipse. Et voilà. Vous pouvez voir le petit, le nouveau, il tient par une sorte de collier. Alors que l'ancien, en fait, il se tient par un clip ici, sur la boîte de vitesse. Donc ce n'est pas exactement les mêmes câbles. Ça fait chier. Donc je vais voir ce que je peux faire. S'il va falloir les renvoyer ou pas. Il y avait un vieux mécano avec qui je me disputais assez souvent. Parce qu'il me disait toujours arrête d'acheter sur internet même si c'est moins cher et tout. Tu risques de perdre du temps parce qu'à chaque fois ça correspond pas. Je dis mais non, tu peux faire des économies, tu peux rentrer la plaque du mat et tout, c'est bon, tout va bien. Il me disait ouais, mais après tu reçois les mauvaises pièces et tu dois les renvoyer, attendre, machin, alors que si tu les achètes chez ton distributeur des pièces auto à côté de chez toi, si c'est pas la bonne, tu peux y retourner et surtout souvent tu peux démonter avant et emmener, être sûr de repartir avec la pièce identique. Et j'ai pas tellement envie de te dire qu'il avait raison, mais un petit peu quand même. Ah, ça fait chier. Bon, après c'est pas le petit câble qui avait du jeu, mais bon, si c'est pour remonter que un câble neuf, ça fout les boules, hein, maintenant que tout est démonté. Bref, je vous tiens au courant les amis. Je vais essayer de réfléchir un petit peu là. Bon les amis, après une mûre réflexion, pour une fois, on va essayer de faire les choses bien. Vu que je suis pas pressé, je suis quand même pressé de pouvoir tester le véhicule et surtout l'apporter au contrôle technique pour voir un petit peu si on va passer ou non. Je pense qu'on risque d'avoir quelques petites surprises quand même encore. Ben voilà. Chaque chose en son temps. Bref, vu que je suis pas forcément pressé et que j'ai pas besoin tout de suite de la voiture, pour une fois je vais essayer de faire les choses bien. Donc je vais essayer de voir si je peux retourner ces câbles de boîte là pour me les faire rembourser et acheter les bons. Ça fait chier parce que j'ai pas envie d'attendre là. Faut pas se mentir, quand on achète là-bas, je vais pas citer le nom, ça met au moins une semaine à arriver. Donc je ne les aurai pas cette semaine ni ce week-end. Donc ça me fout les boules. Mais bon, vu qu'on a d'autres trucs à faire sur le véhicule, je vais essayer de patienter un petit peu. Ça sera pas dans cette vidéo là parce que là on est en fin de journée, faut pas croire, ça m'a pris quand même beaucoup de temps d'enlever ces câbles là. Donc je vais essayer de retourner, essayer d'acheter les bons câbles ce coup-ci. Je vais les commander ailleurs, je pense. Et on se retrouvera donc pour remonter le reste. Hein. On doit changer la poignée de porte, le rétroviseur. J'ai aussi, que je ne vous ai pas montré, un gicleur de pare-brise parce qu'il en manque un. Et je sais que ça c'est contre visite. Il faut que les gicleurs de pare-brise fonctionnent. Et la dernière petite pièce, ouais, les commandes de la vitre. On a aussi la portière côté passager qui ne s'ouvre pas, elle s'ouvre que de l'intérieur. Ça, il faudra qu'on regarde si on peut réparer la poignée pour que ça s'ouvre de l'extérieur.
Sinon, on va devoir acheter aussi une poignée de porte-là. Bref, on a pas mal de choses à faire, donc là c'était vraiment ouverture colis. On a testé pour voir cette histoire de commande de boîte. Ben, malheureusement, les pièces ne vont pas. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus les amis. Je vais ranger un petit peu, je vais essayer de voir si je peux trouver un moyen de remplacer ces câbles rapidement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo pour continuer du coup ce petit Nemo en attendant de recevoir les câbles. J'espère que peut-être d'ici là j'aurai reçu les câbles, je sais pas. Ça dépendra du temps libre que j'ai pour bricoler et vous tourner la vidéo. N'oubliez pas que j'ai un petit code UTIP, lien dans la description. Et c'est tout, merci. Je vous dis à la prochaine. Ciao.